pas loin. Ce jeudi 7 mai, en milieu de matinée, les agriculteurs du secteur de Sélestat touchés par les récentes inondations étaient invités par la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Bas-Rhin à converger en tracteur vers une route barrée reliant Muttersols et Ebersheim. L'objectif de cette mobilisation était double, faire le point sur les solutions envisagées et alerter les pouvoirs publics sur la souffrance de ces agriculteurs qui se sentent démunis de moyens réels de protection. On assiste là à une des pires crues en termes de son intensité pour le mois de mai. Et tout le monde est révolté parce que bon, ça fait des années qu'on demande à ce qu'il n'y ait plus de crues tardives comme ça. Maintenant, bon, certes, la météo a fait les siennes et puis on ne peut pas aller contre l'événement météorologique, mais bon, l'intensité de la crue est quand même très forte. Et puis bon, aujourd'hui, c'est quand même dramatique pour toute la culture de foin et tout ce qui est herbe. Et en sachant que ça fait des années qu'on fait des efforts pour maintenir de la prairie dans cette zone-là, c'est des volontés au niveau de nos instances et au niveau de certaines aspirations environnementales. Et puis finalement, tous ces efforts-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à avoir un fruit parce que finalement, ces prairies-là, elles sont complètement noyées. Le fourrage est claqué. Et puis je ne sais pas si en termes de biodiversité végétale, si c'est un marécage, c'est pas du tout une herbe de qualité ou une herbe de fauche, comme on veut appeler ça, quoi. Bas-Rhin et Haut-Rhin confondus, ce sont près de 3000 hectares qui ont été noyés ces derniers jours, soit entre 1700 et 1800 hectares de prairies et entre 1200 et 1300 hectares de culture. Si des ressemis peuvent encore être potentiellement envisagés en maïs et betteraves, la récolte du foin de prairie est d'ores et déjà compromise. Et même s'il faudra l'évacuer, la question qui se pose sera alors pour en faire quoi ? Souillé par la terre, il sera forcément impropre à la consommation animale. Sur une estrade improvisée, Gérard Lorbert a passé en revue les différentes solutions envisagées par le syndicat pour défendre au mieux les intérêts des agriculteurs impactés. On va demander des calamités agricoles. Ça, c'est par rapport à l'État, parce que l'herbe, contrairement aux cultures, n'est pas une culture assurable et donc elle est toujours dans le système des calamités. Mais sachant que les calamités, c'est très compliqué, il faut beaucoup de pertes, c'est pas évident que quelqu'un touche quelque chose. Et puis ensuite, ce qu'on demande aussi, c'est un dégrèvement des taxes foncières. C'est les seules choses qui existent aujourd'hui encore par rapport à l'État. Aussi, au niveau de la région, si éventuellement, pour les gens les plus impactés, pour trouver un système de compensation de fourrage, parce qu'il y a des exploitations qui auraient sûrement un problème de fourrage, surtout du foin. Bon, après, ils compenseront par du maïs. Heureusement qu'ils ont du maïs, quoi. Et par la suite, on va voir avec les assurances aussi, pour les cultures qui sont assurées. Là, il existe un système d'indemnisation de ressemis. Mais bon, c'est clair, il y aura une perte de récolte et une perte de revenus qui ne sera pas compensée, quoi. Si les agriculteurs du secteur sont malgré eux des habitués des crues de printemps, cette année, les dommages risquent d'être bien pires au vu de la tardivité de celle-ci. D'autant que certaines parcelles sont noyées depuis maintenant près d'une semaine et qu'il sera impossible d'estimer réellement l'ampleur des dégâts avant une décrue totale. La crainte partagée par beaucoup dans la profession est que le secteur soit utilisé comme une zone tampon en amont de Strasbourg. Historiquement, les Alsaciens le savent, quand un endroit s'appelle AU derrière OI, alors Mainau, Robertsau, Ruthenau et ainsi de suite, tout ça, ça devait être des zones inondables historiquement ou des zones inondées. Et aujourd'hui, ces zones-là ne sont plus inondées. Les seules zones inondées, elles sont là, entre Erstein et jusqu'à Ileusen. Pourquoi? Parce que c'est de l'agriculture. Alors on peut comprendre qu'au niveau de l'urbanisation, qu'on ne puisse pas les mettre sous eau, ça l'agriculture ne l'a jamais demandé. Mais en contrepartie, il faudrait aussi un jour mettre des moyens pour que les terres agricoles soient inondées un peu moins, de façon moins systématique. Franck Sander, secrétaire général de la FDSEA du Bas-Rhin, a ensuite pris la parole pour répéter les demandes du syndicat, en l'occurrence le rétablissement de certains canaux qui permettraient une décrue plus rapide, le curage des fossés et le renforcement de digues déjà en place. Mais il a également évoqué une autre piste. Je pense que toutes les crues mineures, les petites crues du printemps, parce qu'il y a un orage, parce qu'il y a un petit peu de fonte des neiges et qu'il ne pleut pas, etc. Donc ça, il faut les gérer, donc il faut oser le dire, il faut entretenir les digues et il faut se protéger quand on peut. Et par contre, quand il y a des grosses crues, à voir comment on les gère, que l'on reparte le plus rapidement possible, mais aussi qu'on raisonne un fonds, je dis, et autre chose qu'une calamité ou qu'une assurance, il faut qu'on mette en place un fonds qui puisse justement aider les agriculteurs quand il y a des crues telles qu'on les connaît aujourd'hui, puisque ça devient quand même de plus en plus récurrent. Ça a été dit tout à l'heure, 2013,
2015, hein, donc à voir comment est-ce qu'on peut gérer ça au mieux. Et donc là, pour moi, une des solutions, c'est déjà, ça commence par une réunion de travail cet après-midi, Gérard l'a dit, mais pour moi, il faut vraiment qu'on mette un suivi, un comité de pilotage, de suivi de l'ensemble et aussi de raisonnement de l'ensemble de ces crues, et voir comment on peut faire en sorte que ça impacte le moins possible nos exploitations. Même si... Antoine Hert, député local et vice-président du conseil régional, est venu rappeler les engagements déjà pris par la région auprès de la profession agricole. Il a appelé de ses vœux une meilleure communication entre les différents échelons politiques en charge de la gestion de l'île et des cours d'eau environnants, mais a également lancé une perche aux agriculteurs susceptibles d'avancer des solutions concrètes. Il faut qu'on regarde ensemble quels sont les impacts réels sur les exploitations agricoles, qu'on définisse la formule qui va bien, qui permet à ceux qui ont besoin de fourrage, qui n'en ont pas, d'en trouver éventuellement à l'extérieur. Ceux qui ont du fourrage, qui ne savent pas quoi en faire, comment on le gère? Est-ce qu'on fait des chantiers collectifs pour récolter l'herbe, la mettre sur un tas, en faire du compost? Est-ce qu'il y a une solution méthanisation? Je crois que c'est compliqué pour avoir échangé tout à l'heure avec Jean-Frédéric Fritsch qui connaît bien le sujet. Voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je ne les ai pas. Vous avez un certain nombre d'éléments de réponse. Il faut qu'on construise ensemble. C'est pour ça que ce que Philippe Richard a souhaité, c'est que la région, avec la Chambre d'agriculture, puisse créer un groupe de travail pour trouver rapidement des solutions. En évoquant son passé de jeune agriculteur au moment de la crue spectaculaire de 1983, l'élu a rappelé que l'événement avait joué les facteurs déclencheurs dans la mise en place de mesures politiques et agricoles. Il a poursuivi son propos en expliquant que 2015 pouvait à son tour faire office d'électrochoc pour faire bouger les choses en termes de gestion hydraulique et de solidarité entre politique et profession agricole. Benoît Grandmougin, chef de service régional de l'île à la région Alsace, a d'ailleurs conclu en rappelant les moyens d'ores et déjà engagés par le conseil régional, à savoir la mise en place d'un plan de gestion de l'île de 19 millions d'euros sur 10 ans.